oui, je raconte plein de blagues. J'adore raconter. Vous voulez que je vous raconte une blague? Allez, vas-y. C'est un monsieur avec sa femme, ils sont en couple depuis 70 ans d'amour et ils sont très contents depuis 70 ans. Et un jour, le monsieur décède, malheureusement. Et une semaine après, la femme décède aussi. Et donc le monsieur marche dans le paradis et d'un coup il entend « Bernard, Bernard !» Il se retourne, il voit sa femme. Et sa femme lui dit « Oh mon amour, je t'ai retrouvé !» Et là Bernard il lui a dit « Écoute, le prêtre il nous a dit jusqu'à que la mort nous sépare, alors laisse-moi tranquille maintenant. » Toujours des blagues familiales, jamais bien vulgaires. Comme, une fois, il y a un petit garçon, il est parti voir son papa, il lui a dit « Papa, c'est quoi l'amour ?» Il lui a dit « Mon fils, l'amour, c'est la lumière de la vie. » Il lui a dit « Mais papa, c'est quoi le mariage ?» Il a dit « Le mariage, c'est la facture d'électricité. » La première fois de sa vie qu'il vient à Paris. T'as compris? Maintenant, il arrive à Gare du Nord, il appelle un taxi, il prend le taxi, il rentre dans le taxi. Le taxi dit « Je vous dépose où, Montparnasse ?» Il y va. Et pendant tout le trajet, il saoule le taxi avec des questions. Et la Tour Eiffel, c'est comment? Et les filles, comment elles sont? Et les Parisiens... le taxi, il n'en peut plus, tu vois. Mais il le calcule pas trop. Et à un moment donné, il dit au taxi « Excusez-moi, le petit rond que vous avez au bout de la voiture, c'est quoi ?» Le mec avait une Mercedes. Il voit que c'est un... Il dit ça, c'est un viseur. Quand il y a un mec qui m'énerve dans la rue, je vise et je l'éclate. Il dit, regarde, par exemple, cette vieille dame. Il fonce, le mec en taxi, il fonce. Arrive à la vieille dame, il tourne, il entend, pas. Et le mec derrière, dit, heureusement, j'ai ouvert la porte, tu l'aurais raté. C'est une petite fille qui arrive en retard à l'école. Elle a un grand pansement autour du front. Et la maîtresse se dit, mais pourquoi tu es en retard? Elle dit, parce que je me suis fait piquer par une guêpe. Elle dit, mais une guêpe, ça nécessite pas un grand bandage. Elle dit, si, parce que mon papa, il a essayé de la tuer avec la pelle. Ça passe dans un mariage. Il y a la mariée qui arrive. Et le mec, il se retourne, il dit, oh là, comment elle est éclatée, la mariée. Et là, il y a une personne qui dit, oh, dis donc, je vous dérange pas, je vous parlais de ma fille, là. Elle dit, ah, pardon, je savais pas que vous étiez son père. Elle dit, je suis pas son père, je suis sa mère. Éric Zemmour qui rentre dans un musée, et là, il y a le directeur du musée qui vient le voir, il dit, bonjour, monsieur Zemmour, tu sais, il le reconnaît, il lui dit, écoutez, je vais vous aider à faire cette visite. Alors, il marche avec Zemmour, et à un moment donné, monsieur Zemmour, il s'arrête devant un tableau et il dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est dégueulasse !» Et le monsieur du musée lui dit « Écoutez, monsieur Zemmour, c'est dégueulasse, mais c'est un Picasso. » Alors il marche, il s'arrête devant un autre tableau, il dit « Alors ça, c'est répugnant. » Il dit « Écoutez, monsieur Zemmour, c'est répugnant, mais c'est un Picasso. » Et là, il s'arrête une troisième fois, il dit « Alors ça, c'est dégueulasse, c'est répugnant. J'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse de ma vie. » L'autre, il dit « Ça, monsieur, c'est un miroir. » Voiture, parce qu'il y en a un qui brûle le feu et l'autre il brûle le feu aussi. Ils font un accident de voiture, ils meurent tous les deux, ils arrivent en enfer parce qu'ils ont brûlé le feu. Quand ils arrivent en enfer, ils disent ouais mais écoutez, on aimerait bien d'abord prévenir nos familles. On prévient nos familles. Il dit écoutez, ici on a en enfer on a un téléphone. Il dit monsieur vous habitez où? Il dit moi j'habite à Neuilly. Il dit alors appelez vos familles de Neuilly, par contre la minute elle est à 400 €. Et c'est quelqu'un de votre famille qui va payer la minute. Il dit, c'est pas grave. Il appelle, allô, ouais, j'ai fait un accident, je suis mort. Vas-y, laisse tomber, préviens tout le monde. Et t'as le deuxième mec, il arrive, il dit, bah, moi aussi, je peux appeler. Il dit, ouais, vous habitez où? Il dit, moi, j'habite à Aubervilliers, dans le 93. Combien je vous dois? Il dit, non, de l'enfer à l'enfer, c'est gratuit. C'est un petit garçon, il va voir son père, il dit, papa, dis-moi, pourquoi on a une djellaba? Il dit, tu sais pourquoi on a une djellaba? Parce que quand on est dans le désert, la djellaba, t'auras pas beaucoup chaud, ça va faire du bien. Il dit d'accord. Il dit mais papa, pourquoi on met des chaussures bizarres? Il dit c'est pas des chaussures bizarres, ça c'est des babouches. Comme ça quand tu marches dans le désert, le sable ne rentre pas dans tes pieds. Il dit mais papa, pourquoi on met un truc là? Il dit ça s'appelle la chachia. C'est contre le soleil. Comme ça quand on est dans le désert, le soleil va pas nous taper. Il dit bah papa, puisqu'on est si bien équipé contre le désert, qu'est-ce qu'on fout à Argenteuil? C'est deux mecs, Michel et Eric, qui tombent en panne au Maroc. Et là, ils traversent le désert, ils ont faim, ils ont soif, ils sont pas bien là, mais ils marchent, et puis de loin, ils voient une mosquée.
Et l'autre, il dit, écoute, bah, viens, on va toquer dans cette mosquée, je suis sûr qu'ils vont nous donner à manger. Il dit, ouais, mais non, moi, attends, moi, je vais changer mon prénom, je vais leur faire croire que moi aussi, je suis musulman, donc je m'appelle Samir. Et l'autre, Michel, lui dit, bah, moi, je change pas de prénom, non, j'ai pas changé de prénom. Donc, il toque dans la mosquée, et là, le imam, il ouvre, il leur dit, entrez, bienvenue. Il dit, comment vous appelez? Il dit, je m'appelle Samir. Il dit, et vous? Il dit, moi, je m'appelle Michel. Il dit, oh, et Michel lui dit, j'ai très très faim. Il dit, il n'y a pas de problème, Michel, entre, mange, bois tout ce que tu veux. Par contre, toi, Samir, c'est le ramadan.